Alors moi je suis Emmanuel Horty. Bon, j'ai 6 générations à la Cournonterral. Et je vais expliquer un petit peu L'histoire de l'histoire Cournonterral. de mon village. Hein. Ouais. Ça c'est une porte qui donnait de l'autre côté sur le plan de l'église. D'accord. Bon, ils ne s'en servent plus puisqu'ils passent par le plan de l'église. Hmm. D'abord ça s'ouvre. Ils ne l'utilisent plus. La nature a repris ses droits. Voilà, alors maintenant, souvent ils passent par là, pour aller, ils s'en servent de parking à l'intérieur. Ouais. Et là, à l'époque, il y avait un grand ruisseau, profond, Ouais. à cet endroit, qui allait au Coulez. Alors, une autre anecdote, que beaucoup de gens ne savaient pas, à Cournonterral, il y a une maison, qu'on appelait une maison hantée. Mhm. Et elle s'est vendue, je ne sais plus combien de fois. C'est incroyable le nombre de fois qu'elle s'est vendue. Parce que tous les gens qui allaient y habiter, ils entendaient des bruits la nuit, ils ne savaient pas d'où ça venait. Et beaucoup de gens l'ont acheté, ont vécu 1 an, 2 ans ou 3 dans cette maison, et puis ils la revendaient. Et c'était Et quoi? cette maison se trouve là. Celle-ci? Voilà, celle qui allait voler. Il Et doit alors, avoir de la flotte en dessous. un jour, ils ont fait une étude sur cette maison, sur les bruits qu'il y avait. Et il s'avère qu'à côté, il y a le terron, et il y a dessous de l'eau, le passe par-dessous. Et ça fait du bruit quand il y a des grosses pluies, que l'eau arrive de la Boissière. Hein, parce que tout le monde pensait que l'eau, elle venait du puits de la Manne. Elle ne vient pas du puits de la Manne, elle vient de la Boissière, et elle s'écoule, elle passe bien sûr par le puits de la Manne, et elle s'écoule au terron. Et l'eau, elle passait par-dessous cette maison. Cette maison, elle avait toujours du bruit. J'en ai parlé avec les nouveaux propriétaires, ils m'ont dit je ne connaissais pas cette anecdote. Voilà. Alors ils l'ont appelé pendant plus de 100 ans. La maison hantée. La maison hantée. Comme quoi. Voilà. Alors, Ah ouais, tu vas nous raconter ce que c'est le Coulazou. Non, alors voilà, la ville. là derrière, ça Ouais. c'est derrière il y a l'église bien sûr. Ouais. Et ce mur, d'abord vous voyez il y a des trous sur le mur. Ouais. Et derrière il y avait un groupe électrogène. Ouais. Et au début à la fin du 18e, début du 19e siècle, hein, quand ils ont commencé à mettre l'électricité, il y avait un groupe, là derrière, hein, qui fournissait de l'électricité, c'était du 110 volts à l'époque. Ouais. Mais le village, il avait 1000 habitants ou 1200 habitants. Et il y avait des fils qui sortaient de là et qui alimentaient tout le village. Ah ouais, comme. Voilà. Ça a été fermé. Là, vous avez le terron. Alors, quand j'étais gosse, je venais prendre l'eau, là. Tout le monde venait prendre de l'eau. Ça coulait, hein. Ouais, ça coule pas beaucoup à l'heure actuelle. Parce qu'il y a beaucoup de forages. Ouais. À cause des forages. Il y a beaucoup de forages. Mais, moi, je l'ai vu, je devais avoir une vingtaine d'années. Je l'ai vu arrêter une matinée. C'est très rare de le voir arrêter parce qu'il coule quelques gouttes, hein, Ouais. mais il s'arrête pratiquement. Il s'arrête jamais. Ah oui, c'est bas, mais ça, il n'y avait pas les forages à l'époque. Et l'eau, elle était buvable. Hein. Et ça, il n'y avait pas marqué ça, mais il s'est avéré qu'il fallait faire, pour que les gens puissent boire cette eau, il fallait faire des analyses. Et la mairie n'a pas voulu faire les analyses parce que on doit faire les analyses, je sais pas, chaque 3 ou 4 mois, une histoire comme ça. Ouais. Et ça revenait trop cher à la mairie de faire des analyses. D'accord. Donc, elle a préféré marquer eau non potable. Oui, comme ça, À c'est. l'époque, mon père venait prendre l'eau, là, on avait aussi les voitures. Hein. Avec? Alors c'était plein d'eau, hein. Alors, moi, il n'y en a pas beaucoup d'eau. Bah là, ici, aujourd'hui, il y a des gens, je sais qu'il y a des gens qui viennent remplir des bouteilles de temps en temps. Et je vois aussi, tous les gens qui ont des chiens, les ramènent là après la balade, pour les rincer, pour qu'ils boivent un peu. Enfin, ils l'ont arrangé parce qu'il était en très mauvais état. Hein.
C'était refait, ouais. Oui, ça a été refait, oui. Pas assez de recul. Alors maintenant, on peut parler aussi de l'église. L'église qui est juste Alors là. l'église, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que l'église, à Cornonterral, il n'y avait que le ponton de devant de l'église. Ouais, ça tu m'avais dit, ouais. Et à l'arrière, elle était en bois, l'église. Elle est restée pendant plus de 200 ans en bois. Et puis, les Cornonterralais ont décidé de la faire en dur. Alors le devant, il était magnifique, mais derrière, c'était en bois. c'était en bois. Et ils ont démonté une partie des remparts. Alors, pour la monter, l'église, et la source qu'il y a là, elle ne se trouvait pas à cet endroit. Elle se trouvait sous l'autel. Et quand sous l'autel, à l'intérieur de l'église. Ouais, Et ils ne pouvaient pas laisser la source en plein milieu de l'église. bien sûr. Alors ils ont canalisé. Vous voyez, ils ont canalisé à l'époque, et s'il y avait du plomb, ils ont fait sortir les tuyaux là derrière l'église. D'accord. Comme quoi. D'abord la bâtisse, on le voit, la bâtisse, ils en ont fait une partie. Ouais, et ils ont après, il y a le arrêté, deuxième bout. à un moment donné, ils ont arrêté et ils ont fait une autre partie. Et puis après, pour la finir, d'abord, ça n'a pas été fait d'un coup. Si on regarde bien la construction, elle a été faite en 3 parties. Hein. Il y a une partie, 2 parties, 3, même 4. Il y a 4 parties. On voit Et elle a été faite, voilà. Ouais. Alors, ils démontaient les remparts pour les remparts qui allaient jusqu'à la mairie. D'accord. Parce que devant la mairie, il y avait quand ils ont décrouté le devant de la mairie, qu'ils ont repeint le marché, ils avaient refait les trottoirs, ils se sont rendus compte qu'il y avait un puits à cet endroit, juste là où il y a la mairie. Ah ouais. Devant la porte de la mairie, il y a un puits. D'accord. Bon, ils l'ont pas comblé, hein. Ils y ont mis une trappe dessus, Ouais. mais le puits existe. D'accord. Ok. Comme quoi, il y a des petits secrets à Cornonterral. Voilà. Alors on arrive à la tour Sarrazine. Si je me trompe pas, c'est l'un des premiers bâtiments de Cornonterral, c'est ça? Oui, alors la tour Sarrazine, hein, elle a été faite de nouveau aussi en 2 parties. Hein. Ouais. C'est Alors, bien marqué, hein. D'abord, on le ça voit. se voit très bien, hein, les Ouais. parties. Hein. Elle est restée très longtemps, qu'elle était beaucoup plus basse. Ouais. Et puis, ils se sont rendus compte qu'il fallait la monter pour de voir s'il y avait des envahisseurs. À l'époque, il y avait les... Comment c'est qu'on appelle ça? Les morts qui venaient, qui faisaient des razzias tout le tour de la Méditerranée. Hein. Donc, ils avaient peur. C'est pour ça d'abord qu'on appelle le tour Sarrazine. Hein. Qui est en travaux en Et ce là, moment c'est d'ailleurs. bien, il la restaure. Il restaure, ouais. Alors, cette tour, elle est restée au moins 100 ans, même peut-être plus de 100 ans, en très mauvais état. Nous, quand on était gosses, on allait s'y amuser dedans. Carrément. Ah oui, Monsieur Reliot, il est arrivé d'Algérie en 1962. Ouais. C'est un pied noir. Donc, il a cherché les propriétaires de cette bâtisse. Il en a trouvé quelques-uns, il les a pas tous trouvés. Ouais. Mais l'État lui a autorisé à l'acheter avec les quelques propriétaires qu'il y avait. Mais il y en avait beaucoup de propriétaires. Hein. Il a mis très longtemps à trouver la plupart des propriétaires. Voilà. Ah, ça doit être la résonance. Alors au début du XXe siècle, à cet endroit, il y avait des WC. Ah, il y avait des WC là. Oui, il y avait des WC qui amenaient, c'était sur le côté gauche, il y avait un réservoir et les gens venaient vider le seau qu'on appelle le pissadou. D'accord. Alors il y avait des excréments, il y avait de tout, ils le jetaient là. Et ça descendait dans le Coulazou et ça allait rejoindre là-bas, pas là, hein. Ça c'était toujours sec. Ça allait rejoindre derrière la maison là-bas. D'accord.
Et c'était une puanteur, c'était horrible. Ça doit Mais pas ça sentir a très duré, bon. ça a duré jusqu'à 63 à peu près. Hein. Ah ouais. Après 63, ils ont commencé à mettre dans les années, ou après les années 60, ils ont commencé à faire le tout à l'égout Ouais. et à mettre l'eau dans les maisons. Il n'y avait pas d'eau. Hein. Les pieds noirs, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé horrible hein, que le Cordon village n'avait pas de tout à l'égout. En 63, il n'y avait pas de tout à l'égout à Cordon-Terral.